Imaginez une vie pleine d'énergie, de santé et de bien-être, non seulement pendant quelques années, mais pendant des décennies. Nous sommes nombreux à en rêver, mais nous nous sentons souvent prisonniers d'un cycle de fatigue, de stress et de problèmes de santé qui semblent inévitables. Et si je vous disais qu'il existe des secrets anciens, transmis de génération en génération, qui peuvent nous aider à vivre longtemps et en bonne santé? Ces secrets ne sont pas seulement des histoires anciennes, mais des pratiques concrètes et éprouvées qui ont été utilisées par d'anciennes cultures dans le monde entier. Ils reposent sur une compréhension profonde du corps, de l'esprit et de la pensée, et offrent des solutions simples mais puissantes à nos problèmes modernes. C'est par une journée ensoleillée que Takumi, un jeune étudiant, s'est retrouvé dans une situation de grande hâte et d'anxiété. Il devait se rendre à un examen important, qui pourrait définir le cours de sa vie universitaire. La route menant à l'université passait par une montagne, une route que Takumi connaissait bien, mais ce jour-là, le défi semblait encore plus grand. Takumi courut de toutes ses forces, son cœur battant la chamade et ses pensées se bousculant dans sa tête. Le chemin de montagne était escarpé et plein de rochers, mais il était déterminé à ne rien laisser se mettre en travers de son chemin. Le soleil haut dans le ciel rendait l'air chaud, et Takumi pouvait sentir la sueur couler sur son visage. Chaque pas qu'il faisait ressemblait à un test de volonté et d'endurance. Soudain, dans un moment de distraction, Takumi trébucha sur une racine en surplomb. Tout semble se dérouler au ralenti, il perd l'équilibre, tente de se retenir, mais en vain. Takumi tombe face contre terre, éparpillant ses affaires sur le sentier. Des livres, des cahiers, des stylos et une bouteille d'eau roulent partout. Assis sur le sol, il regarda les dégâts autour de lui et ressentit une vague de désespoir. Takumi sentit des larmes commencer à se former dans ses yeux. Il savait que chaque seconde était cruciale, et maintenant il était là, meurtri et avec ses affaires éparpillées. Avec un profond soupir, il tenta de se ressaisir. « Je ne peux pas abandonner maintenant », se dit-il. Avec précaution, il commença à rassembler ses affaires, une à une, en essayant d'ignorer la douleur de ses genoux et de ses mains égratignées. Mais à mi-chemin, il se passe quelque chose d'inattendu. Un vieil homme sage et serein, Satoru, apparaît devant lui. Âgé de 105 ans, Satoru dégageait une présence calme et profonde. Ses yeux brillaient de la sagesse de quelqu'un qui a vécu de nombreuses vies. « Arrêtez-vous un instant, jeune homme », dit Satoru en levant la main d'un geste doux mais ferme. Takumi, surpris et un peu impatient, s'arrêta et regarda le vieil homme. Il ne put s'empêcher de ressentir un respect immédiat pour cette figure vénérable. « Vous êtes pressé, je sais », continua Satoru, mais la hâte peut être une distraction. « Laisse-moi t'apprendre quelque chose qui pourrait changer ta vie. » Takumi était partagé entre l'urgence de se rendre à l'examen et la curiosité suscitée par les paroles de Satoru. Il décida donc de donner au vieil homme un vote de confiance. « Qu'est-ce que vous voulez m'apprendre, monsieur ?» demanda Takumi en essayant de cacher l'anxiété dans sa voix. Satoru sourit avec compréhension et invita Takumi à s'asseoir sur un rocher à proximité. « La respiration est la base de notre vie, » dit Satoru. Mais peu de gens savent comment l'utiliser consciemment pour atteindre la paix et la clarté. Il fit une pause, observant Takumi avec attention. Commençons par quelque chose de simple. Fermez les yeux et inspirez profondément par le nez. Sentez l'air remplir vos poumons et gonfler votre abdomen. Maintenant, relâchez lentement l'air par la bouche. Takumi fit ce que lui suggérait l'aîné. Au début, cela lui parut trop simple, mais il se rendit vite compte de la différence. À chaque respiration profonde, il sentait son corps se détendre et son esprit s'éclaircir. Satoru continua à le guider, guidant chaque inspiration et chaque expiration comme s'il s'agissait des pas d'une danse lente et harmonieuse.
Lorsque nous respirons consciemment, explique Satoru, nous nous connectons au présent. Nous laissons tomber les soucis du passé et les angoisses de l'avenir. Nous sommes simplement ici et maintenant, en paix avec nous-mêmes. Takumi a ressenti une transformation intérieure. La hâte et l'anxiété qui avaient auparavant dominé son cœur commencèrent à disparaître, remplacés par un sentiment de calme et de concentration. Il ouvrit les yeux et regarda Satoru, qui était assis tranquillement, l'observant d'un regard doux. Le pouvoir de la respiration consciente est immense, dit Satoru. Dans les moments de stress ou de difficulté, souviens-toi de respirer ainsi. Cela vous donnera la clarté et la force de faire face à n'importe quel défi. Takumi acquiesça, profondément reconnaissant. Il se leva, se sentant plus léger et plus équilibré. « Merci, monsieur Satoru, dit-il en s'inclinant respectueusement. Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez appris aujourd'hui. » Satoru sourit et posa une main affectueuse sur l'épaule de Takumi. « Allez, jeune homme. Ton chemin t'attend. Mais n'oublie pas que la montagne que tu affrontes n'est pas seulement extérieure. Les vraies montagnes sont à l'intérieur de nous. Avec une respiration consciente, vous pouvez toutes les escalader. » L'esprit clair et le cœur calme, Takumi arriva alors à son examen. La technique de respiration consciente enseignée par Satoru avait fait une énorme différence. Assis dans la salle de classe, Takumi ressentait un calme profond qu'il n'avait jamais connu auparavant. À chaque question de l'examen, il respirait profondément, se calmait et se concentrait pleinement sur la tâche qui l'attendait. Lorsqu'il a finalement rendu son examen, il s'est senti confiant et en paix, quel que soit le résultat. Mais l'histoire de Takumi ne s'arrête pas là. La rencontre avec Satoru a laissé une profonde impression sur son âme. Takumi fut fasciné non seulement par la technique de respiration, mais aussi par la présence calme et l'immense sagesse de l'aîné. Il décida qu'il devait en apprendre davantage, non seulement pour faire face aux défis immédiats, mais aussi pour comprendre les secrets d'une vie longue et équilibrée. Le lendemain, Takumi retourna à la montagne. Il chercha Satoru, impatient de poursuivre son voyage d'apprentissage. Il trouva le vieil homme assis sous un grand arbre, méditant sereinement. En le voyant, Satoru ouvrit les yeux et sourit. « Je savais que tu reviendrais, » dit-il avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Monsieur Satoru, la technique de respiration m'a beaucoup aidé. Mais j'ai l'impression qu'il me reste encore beaucoup à apprendre. S'il vous plaît, enseignez-moi les secrets de la longévité et de la véritable paix intérieure, demande humblement Takumi. » Satoru acquiesce et invite Takumi à s'asseoir à côté de lui. « La respiration n'est qu'un début, dit-il. Pour vivre longtemps et en bonne santé, nous devons prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Permettez-moi de partager avec vous ce que j'ai appris au cours de mes 105 années d'existence. » Le premier enseignement de Satoru a porté sur l'importance d'une alimentation consciente. Ce que nous mettons dans notre corps affecte notre énergie et notre esprit. Mangez des aliments naturels, frais et équilibrés. Évitez les excès et faites attention à ce dont votre corps a vraiment besoin, expliquait-il. Takumi a appris l'importance d'une alimentation équilibrée et a commencé à apprécier chaque repas comme une source d'énergie vitale. Ensuite, Satoru a enseigné l'importance du mouvement. Le corps est fait pour bouger. L'exercice régulier, comme la marche, le yoga ou toute autre activité que vous aimez, permet au corps de rester fort et à l'esprit d'être clair, a-t-il déclaré. Takumi a commencé à intégrer ces pratiques dans sa routine quotidienne, se sentant de plus en plus énergique et équilibré. Satoru a également parlé de l'importance du sommeil et du repos. Le repos est tout aussi important que l'action. Bien dormir permet au corps de se régénérer et à l'esprit de se ressourcer.
Apprenez à écouter votre corps et donnez-lui le repos dont il a besoin, a-t-il conseillé. Takumi a commencé à apprécier ses nuits de sommeil, réalisant à quel point un repos adéquat améliorait ses performances et son bien-être. Mais l'enseignement le plus profond de Satoru concerne peut-être la méditation et la connexion spirituelle. La méditation est le chemin vers la paix intérieure. C'est un moment de silence et d'introspection, où nous pouvons nous connecter à notre essence et à l'univers qui nous entoure, explique Satoru. Takumi a commencé à méditer tous les jours, découvrant une nouvelle profondeur dans son esprit et un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand. Au fil du temps, Takumi a non seulement maîtrisé la technique de la respiration consciente, mais il a également appris à vivre de manière plus harmonieuse et plus équilibrée. Il s'est rendu compte que la sagesse de Satoru n'était pas seulement dans ses mots, mais dans chaque geste, chaque regard, chaque respiration. Takumi a compris que la longévité n'était pas seulement une question de temps, mais de qualité de vie. En continuant à rendre visite à Satoru, Takumi a senti qu'il n'était pas seulement en train d'apprendre, mais aussi de transformer sa vie. Il savait qu'il y avait encore tant à découvrir et que le voyage d'apprentissage était sans fin. Ainsi, chaque jour qui passe, Takumi s'enfonce un peu plus dans les secrets de la vie, guidé par la sagesse éternelle de Satoru. Takumi, curieux et déterminé à approfondir ses connaissances, retourna au sommet de la montagne pour trouver Satoru. Le vieil homme, assis sereinement sous le même arbre, accueillit le jeune homme avec un sourire chaleureux. Assis à côté de Satoru, Takumi était prêt à absorber davantage de la sagesse du vieil homme. Aujourd'hui, je vais partager un enseignement très important, dit Satoru. Il s'agit de la conservation de l'énergie sexuelle, Jing. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance réelle de cette énergie, mais dans le monastère zen, les moines pratiquent le célibat pour la conserver et la renforcer. Takumi regarde Satoru avec curiosité. « Qu'est-ce que le Jing, monsieur Satoru ?» demanda-t-il. Le Jing est l'essence vitale, explique Satoru. C'est l'énergie qui nous donne la vie, la vitalité et la longévité. Dans les enseignements zen, on pense qu'en conservant cette énergie, nous pouvons prolonger notre vie, améliorer notre santé mentale et atteindre un état d'équilibre et de paix intérieure. Satoru a invité Takumi à passer quelques jours au monastère zen voisin pour découvrir ses enseignements de première main. Takumi accepte volontiers, désireux d'apprendre et de pratiquer. Arrivé au monastère, il est accueilli par des moines qui rayonnent d'une tranquillité et d'une force sereine. Au cours des jours suivants, Takumi s'est immergé dans la routine du monastère. Il s'est réveillé au lever du soleil, a participé à des méditations matinales et à des pratiques physiques telles que le tai chi et le yoga. Chaque activité était conçue pour renforcer le corps et l'esprit, en aidant à conserver et à canaliser l'énergie Jing. L'un des moines, Ryota, est devenu le guide de Takumi. Il lui explique que la pratique du célibat ne consiste pas seulement à s'abstenir physiquement, mais aussi à transformer l'énergie sexuelle en force spirituelle. Au lieu de gaspiller cette énergie, nous la dirigeons vers notre mental et notre esprit, explique Ryota. Cela nous aide à atteindre la clarté mentale et une santé robuste. Takumi s'est rendu compte que cette pratique exigeait une discipline profonde et une conscience de soi constante. Pendant ses méditations, il se concentrait sur sa respiration et visualisait l'énergie circulant dans son corps, renforçant chaque cellule. Chaque jour, il se sentait plus équilibré et plus en accord avec lui-même. Dans les moments de silence, Takumi réfléchit à sa vie en dehors du monastère. Il s'est rendu compte qu'il avait souvent été guidé par des impulsions et des désirs qui drainaient son énergie. Au monastère, il apprenait à réorienter cette énergie vers quelque chose de plus significatif et de plus durable. Un soir, après une séance de méditation intense, Takumi s'est assis avec Satoru sous le ciel étoilé. « Je sens une transformation en moi,
dit Takumi. Mais il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Satoru acquiesça. Le chemin vers la compréhension est long, Takumi. Préserver le Jing n'est qu'un des nombreux aspects d'une vie équilibrée. L'important est de continuer à chercher, à pratiquer et à vivre avec conscience. Takumi savait que le voyage ne faisait que commencer. Il était déterminé à continuer à explorer ses enseignements, à les appliquer dans sa vie quotidienne et à les partager avec les autres. Chaque leçon qu'il apprenait au monastère était un pas vers une vie plus pleine et plus harmonieuse. Lorsqu'il prit congé des moines, Takumi les remercia profondément pour leurs conseils. Il retourna à la montagne et, après avoir jeté un dernier coup d'œil au monastère, il se sentit prêt à affronter le monde avec une nouvelle perspective. Chaque respiration, chaque pensée et chaque action était désormais alignée sur la sagesse qu'il avait acquise, et il savait qu'il était sur la bonne voie pour mener une vie de paix et de longévité. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins du monastère, Takumi rencontra Aoi qui s'occupait de plants de thé vert. Elle l'invitait à s'asseoir et à prendre une tasse de thé, un rituel qu'elle accomplit avec une profonde révérence. Le thé vert est plus qu'une boisson, explique Aoi, c'est un élixir de vie, riche en antioxydants qui combattent les radicaux libres, prolongeant la vie et favorisant la santé. Pendant que le thé infusait, libérant son doux arôme, Aoi a expliqué à Takumi l'importance du thé vert dans la culture zen. Les moines zen boivent du thé vert depuis des siècles. Il purifie l'esprit, revitalise le corps et aide à maintenir l'équilibre interne. Takumi observa Aoi tandis qu'elle préparait le thé avec des mouvements gracieux et précis, chaque geste étant une méditation en soi. Ils s'assirent ensemble en silence, savourant la boisson chaude. À chaque gorgée, Takumi sentait une vague d'énergie paisible se répandre dans son corps. C'était comme si chaque tasse de thé était chargée de vitalité et de sagesse. Outre ses bienfaits physiques, le thé vert nous enseigne également la patience et l'attention aux détails, a déclaré Aoi, en regardant Takumi dans les yeux. Chaque étape de la préparation du thé requiert de la présence et de l'attention, un rappel de la façon dont nous devrions vivre notre vie. Les jours suivants, Takumi a passé de longues heures à méditer et à parler à Aoi. Elle lui a appris à observer la nature, à écouter les sons subtils du jardin et à apprécier la beauté des petites choses. Il s'est senti revitalisé par ces expériences, réalisant que la sagesse du thé vert allait bien au-delà de ses bienfaits physiques. Un matin, avant que Takumi ne parte reprendre sa vie en dehors du monastère, Aoi lui a offert un cadeau spécial, des bourgeons de thé vert. « Prends ces bourgeons avec toi, dit-elle, et partage-les avec ceux que tu aimes. Enseigne-leur ce que tu as appris ici, et tu verras comment la sagesse du thé vert peut transformer des vies. » Takumi accepta le cadeau avec gratitude et promit à Aoi de continuer à cultiver et à partager les enseignements qu'il avait reçus. En partant, il sentit qu'il emportait avec lui non seulement les bourgeons de thé, mais aussi l'essence de la sagesse zen qu'il avait absorbée au monastère. Les bourgeons de thé vert soigneusement rangés, Takumi commença son voyage de retour. Chaque pas qu'il faisait était chargé d'une nouvelle conscience et d'une connexion profonde avec la nature et la sagesse ancienne. Il savait que le voyage ne faisait que commencer et que chaque enseignement qu'il recevait était une graine de changement pour une vie plus pleine et plus harmonieuse. Une fois rentré chez lui, Takumi a planté les pousses de thé vert dans un jardin paisible. Il les soigna avec la même attention et la même révérence qu'il avait apprise d'Aoi, en attendant le jour où il pourrait cueillir les feuilles et préparer du thé pour ses amis et sa famille. C'est ainsi que la sagesse du monastère commença à s'épanouir dans sa vie quotidienne, transformant non seulement son existence, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Takumi, après son expérience enrichissante avec Aoi, a senti que son voyage d'apprentissage était loin d'être terminé. Guidé par un sentiment intérieur, il s'aventura à nouveau dans les montagnes.
Grimpant des sentiers sinueux et traversant des forêts denses, il trouva une grotte cachée parmi les rochers. À sa grande surprise, Satoru s'y trouvait, assis en profonde méditation, comme une extension naturelle de son environnement. Satoru ouvrit lentement les yeux et sourit en voyant Takumi. « Tu es revenu ?» dit-il d'une voix calme. « Ici, dans la tranquillité de cette grotte, je vais t'enseigner le noble chemin de la méditation. » Takumi s'assit à côté de Satoru, sentant l'énergie paisible émanant du vieil homme. La méditation est la clé pour calmer l'esprit et activer les mécanismes d'auto-guérison du corps, explique Satoru. Lorsque nous méditons, nous entrons dans un état de profonde tranquillité, ce qui permet à notre corps de se régénérer et à notre esprit de s'éclaircir. Takumi était impatient d'apprendre. Il ferma les yeux et suivit les instructions de Satoru. Tout d'abord, il se concentra sur sa respiration, sentant l'air entrer et sortir de ses poumons. Chaque respiration semblait éclaircir son esprit, en éliminant les pensées et les inquiétudes. Satoru guida Takumi pour qu'il visualise une douce lumière rayonnant à partir de son centre et se répandant dans tout son corps. Imaginez cette lumière comme l'énergie vitale qui nourrit chaque cellule, dit Satoru. Cette pratique régulière peut prolonger la vie et maintenir la jeunesse, car elle active nos mécanismes internes de guérison et de renouvellement. Les jours passaient lentement dans la grotte, chacun rempli de longues séances de méditation et de conversations profondes. Takumi apprend à entrer dans un état de profonde sérénité, où la perception du temps disparaît et où l'esprit devient un lac calme et limpide. Il a constaté que lorsqu'il méditait régulièrement, son corps réagissait positivement, il se sentait plus énergique, sa peau paraissait plus jeune et son esprit était plus alerte et plus concentré. Un jour, après une séance de méditation particulièrement intense, Takumi ouvre les yeux et regarde Satoru. « J'ai l'impression de changer intérieurement, » dit-il. « Mais il y a encore tant à apprendre. » Satoru acquiesça. Le voyage de la méditation est sans fin. Chaque fois que tu médites, tu découvres de nouvelles profondeurs de ton esprit et de nouvelles façons de te connecter à ton essence. Continue à pratiquer, et ces bienfaits se multiplieront. Grâce aux conseils de Satoru, Takumi a commencé à comprendre que la méditation n'était pas seulement une pratique, mais un mode de vie. Il a appris à intégrer des moments de méditation dans sa vie quotidienne, même dans les activités les plus simples comme marcher ou manger. Chaque moment de conscience est devenu une occasion de renforcer son esprit et son corps. Takumi s'est également rendu compte que la méditation l'aidait à mieux faire face aux défis et aux difficultés. Lorsque des problèmes ou des situations stressantes se présentaient, il fermait les yeux, respirait profondément et laissait le calme de la méditation le guider vers une solution équilibrée. Takumi, assis à côté de Satoru dans la grotte sereine, absorbait chaque mot de son aîné avec une profonde attention. Satoru, avec sa présence calme et son regard serein, expliquait à Takumi l'un des secrets les plus profonds de la pratique du zen, la capacité de l'esprit en silence à régénérer le corps. Lorsque l'esprit est dans le silence complet, explique Satoru, il crée un environnement interne favorable à la régénération et à la guérison du corps. Dans le calme, l'énergie vitale circule librement, réparant les dommages, revitalisant les cellules et équilibrant l'ensemble du système. La santé et la longévité sont en grande partie le fruit d'un esprit paisible. Lorsque Takumi a entendu ces mots, il a eu l'impression qu'une nouvelle porte s'ouvrait dans sa compréhension. Il s'est rendu compte que le calme intérieur n'était pas seulement un outil pour calmer l'esprit, mais une source puissante de guérison physique et mentale. Il s'est rendu compte qu'en atteignant un état de silence profond, il pouvait non seulement améliorer sa santé, mais aussi prolonger sa vie de manière significative. Les enseignements de Satoru ont apporté une nouvelle profondeur à la pratique de la méditation pour Takumi. Chaque séance de méditation est devenue un voyage vers le silence absolu,
au cours duquel il a senti son corps se régénérer et son esprit s'éclaircir. Il a commencé à remarquer de petits changements dans sa santé, il se sentait plus énergique, moins stressé et doté d'une clarté mentale qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cependant, comme tous les voyages, celui-ci a également eu un point de transition. Après des jours d'enseignement intense et de pratique assidue, Satoru s'est approché de Takumi pour lui dire au revoir. « Vous avez maintenant compris l'importance du calme intérieur pour la santé et la longévité, » dit Satoru. « Mais la pratique doit continuer. Méditez autant que possible et laissez le silence guider votre chemin. » Takumi, le cœur plein de gratitude, a remercié Satoru pour sa sagesse et ses conseils. Il savait que même s'il faisait ses adieux à l'aîné à ce moment-là, les enseignements de Satoru resteraient avec lui pour toujours, guidant chaque étape de son futur voyage. Revenant à sa vie quotidienne, Takumi fit de la méditation une partie intégrante de sa routine. Il trouvait des moments de calme au milieu de ses activités quotidiennes, que ce soit en marchant dans la nature, en savourant un repas ou simplement en s'asseyant en silence pendant quelques minutes. Chaque moment de méditation était l'occasion de renouveler son énergie vitale et de renforcer sa santé. Takumi a également commencé à partager son expérience avec d'autres, enseignant à ses amis et à sa famille l'importance du silence intérieur. Il a organisé des séances de méditation communautaire, où des personnes de tous âges pouvaient se réunir pour apprendre et pratiquer ensemble. À chaque séance, il a constaté que la pratique de la méditation transformait la vie des personnes qui l'entouraient, en leur apportant la paix, la santé et un sentiment de renouveau. Le voyage de Takumi n'a pas seulement consisté à se transformer, mais aussi à diffuser la sagesse qu'il avait apprise. Il s'est rendu compte qu'en aidant les autres à trouver le silence intérieur, il contribuait à la création d'une communauté plus saine et plus harmonieuse. C'est ainsi que Takumi a continué à vivre sa vie, guidé par les enseignements de Satoru. À chaque respiration consciente, à chaque moment de silence, il ressentait une profonde connexion avec l'essence de la vie. Il savait que le voyage de la méditation était éternel, offrant toujours de nouvelles couches de compréhension et de guérison. Au fil du temps, Takumi est devenu une source d'inspiration pour beaucoup, montrant que la véritable santé et la longévité viennent de l'intérieur. Sa pratique assidue et sa volonté de partager la sagesse du zen ont créé un héritage durable, où la paix et la régénération sont devenues partie intégrante du tissu de sa communauté. C'est ainsi que l'histoire de Takumi, guidée par les enseignements de Satoru, s'est poursuivie, montrant que la recherche du calme intérieur et de la véritable santé est un voyage sans fin, plein de découvertes et de transformations.